Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour le mois de décembre 2021. Je vous invite également à compléter celle-ci si vous le souhaitez par votre guidance sentimentale pour la même période de décembre. On y va sans plus attendre pour vous les Verseaux. Quels sont vos messages ? Alors, les Verseaux. Alors déjà, je vais commencer par une petite partie un petit peu numérologie pour changer. Je trouvais ça intéressant de voir s'il y avait un rapport en fait entre la place à laquelle tombe votre carte par exemple. Quand je fais un tirage au sort, en fait, je bats les cartes pour les signes du zodiaque, je demande à mes guides quel est le prochain signe qui tombe, et du coup, je tombe là en 10e position pour vous, les Verseaux. Et j'ai voulu m'intéresser, vu que ça me passionne quand même un peu, et je commence à m'y intéresser de plus en plus à la numérologie, s'il y avait un rapport entre les énergies du chiffre 10 et votre signe pour ce mois de décembre. Je vous confirme que j'ai fait les 9 signes précédents et à chaque fois, le signe correspondait à l'énergie à l'énergie du chiffre qui était tombé, mais le signe pour l'énergie du mois en cours. Donc le mois de décembre correspondait par exemple pour tel signe au chiffre 1 par exemple, et puis toute la guidance qui en a découlé était dans le même sens. Donc au final, je poursuis. Je vais voir du coup si ici il y a une corrélation entre la position numéro 10 pour vous pour ce mois de décembre, en 10e position, et puis et voir un petit peu si les énergies du tirage sont en corrélation avec ça. Et je peux vous dire que dès que je vois les dos de deck qui apparaissent ici, on va y être en plein dedans, d'accord? Alors, je vais vous expliquer déjà ce que signifie la vibration du chiffre 10. Alors, à proprement parler, le 10, on me dit qu'avec ce chiffre 10, il est temps de prendre des nouvelles directions, de regarder vers de nouveaux horizons, mais que en regardant vers ces nouveaux horizons, en se dirigeant vers ces nouvelles directions, on me dit qu'il va falloir garder une attitude positive et optimiste. C'est ce que disent essentiellement ce chiffre 10, c'est qu'il faut rester optimiste et positif pour pouvoir attirer des changements positifs si on décide de changer quelque chose dans sa vie. On me dit que si on reste positif et optimiste avec cette énergie du 10, eh bien on aura des résultats bénéfiques pour un avenir futur meilleur, d'accord ? On me dit aussi que le 10, avec justement cette optique de rester positif et optimiste, on me dit que ce 10 vous rappelle de créer vos propres réalités avec vos croyances, mais aussi avec vos actes, avec les actions que vous allez effectuer, mais aussi avec vos projets. D'accord ? Donc ça veut dire aussi qu'il faut avoir des projets, des nouveaux projets, des choses en tout cas qui se mettent en place ici pour ce mois de décembre. Vous lancez dans des projets, des actions, des actes ici pour pouvoir créer dans la matière, dans la réalité, quelque chose qui éventuellement n'est de l'ordre que pour l'instant du rêve, du subtil, quelque chose que vous avez éventuellement en tête, hein, vous y pensez, vous l'avez aussi peut-être dans le cœur, et c'est d'ailleurs ce qui compte le plus, c'est si vous avez un projet qui est dans le cœur, eh bien, on vous dit que vous pourrez créer dans la matière ici, grâce à l'énergie du 10 en mois de décembre, votre réalité. Ça ne sera plus un rêve, mais une réalité. Du coup, dans ce chiffre 10, on retrouve à la fois la vibration du chiffre 1, qui symbolise le leadership, la volonté, la créativité, l'autonomie, l'indépendance. Et on trouve aussi le 0. Le 0, c'est tout ce qui va être opportunité, ce qui va être aussi le début et la fin de quelque chose. En effet, le 1 stipule bien qu'on est sur un début de quelque chose, un commencement, un nouveau chemin qui s'offre à vous. Le 0 a une dimension très spirituelle aussi, donc il fait qu'il amplifie encore plus ici le chiffre 1 de réussite, de leadership, d'autonomie aussi, hein, d'indépendance, des projets, pourquoi pas travailler en indépendant aussi, tout à fait. Et du coup, voilà, on va être sur un nouveau chemin. Le chiffre 1, il entame le début de quelque chose. Le 0, oui, il finit
un cycle, parce que ici on va être en train de finir un cycle pour ce mois de décembre pour vous les Verseaux, et on en commence un autre en même temps. J'ai la sensation, voilà, c'est pour ça que les deux sont collés et que vous êtes en 10e position, parce que le 0 symbolise à la fois le début et la fin de quelque chose, mais que pour quelque chose commence, il faut que quelque chose se finisse. Donc ici, on est dans des énergies ici de début et de fin pour ce mois de décembre, qui peuvent d'ailleurs se mettre en place là au moment où je fais la vidéo, parce que j'ai souvent constaté que lorsque j'ai fait la vidéo, autour de moi, j'entends des personnes qui me disent ah bah il m'est arrivé ceci cela et puis bah moi je me dis bah ouais bah ça en fait je l'avais dit dans une vidéo mais la personne n'a peut-être pas encore vu la vidéo ou je sais pas et du coup ce sont des énergies qui se mettent en place là on est le 28 non le 29 novembre là aujourd'hui quand je fais votre guidance donc les choses peuvent se déclencher à partir de la vidéo. Donc ne soyez pas surpris si quand elle apparaît demain du coup, normalement elle devrait être mise en ligne le 30, si le 30 ça a commencé à se mettre déjà en place alors qu'on n'est pas encore en décembre. C'est normal, les énergies, je constate très souvent que mes vidéos, mes guidances commencent à se mettre en place dès qu'elles ont été faites en fait. Donc des fois ça va plus de la moitié du mois au mois suivant, d'accord? Donc voilà, l'énergie du 10. En même temps, ce 10, il symbolise aussi la naissance ou la renaissance. C'est ce qui va me permettre d'ailleurs de rebondir sur le dos de deck ici et de partir maintenant dans le tirage des cartes. C'est-à-dire que, alors oui, on peut avoir une naissance d'un enfant, d'un petit bout, des grossesses annoncées ici, très clairement. Et puis en dos de deck, j'ai la cigogne avec l'enfant pour la maison. Donc on est aussi dans la communication. Soit on va vous communiquer une grossesse à arriver, soit pour vous, soit autour de vous. Soit c'est vous qui allez communiquer votre grossesse en la dévoilant éventuellement comme petit cadeau de Noël, éventuellement à la famille, d'accord? Ou à votre entourage. Donc on peut être bien dans quelque chose de très concret, de naissance d'un enfant, d'un petit humain qui arrive, bien entendu. Mais ce que j'entends aussi, c'est que avec la naissance ou la renaissance, on peut être aussi dans la naissance d'un nouveau projet. Pourquoi pas pour se mettre à son compte, j'ai la maison ici qui peut symboliser aussi le côté indépendant ici, donc on peut se mettre à son compte. Et ça va être par ce biais-là aussi une renaissance professionnelle aussi. Alors, ça peut être aussi la naissance d'un projet qui n'est pas forcément professionnel, qui n'est pas un enfant, mais ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet immobilier, bien entendu, la construction d'une nouvelle maison éventuellement, où on est dans la communication pour rechercher un bien immobilier, ou en tout cas, on essaye d'avancer dans ce but-là, d'atteindre un nouveau bien immobilier, un appartement, une maison. Ok, donc en même temps, c'est la naissance d'un projet qui va amener quelque part une certaine renaissance dans sa vie aussi, une renaissance aussi au niveau énergétique, parce qu'on quitte très certainement, et c'est ce que je ressens très fortement, on quitte une période qui n'était pas forcément facile, d'énergie éventuellement négative pour beaucoup d'entre vous. Et c'est pour ça qu'il va y avoir cette renaissance ici. Ce que j'entends derrière renaissance, c'est un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres, tout simplement. J'ai la sensation que quand même, pour certains Verseaux, on va être en train de renaître de ses cendres grâce à un nouveau projet qui va finalement vous stimuler. Je sens ici des personnes qui ont très clairement besoin d'un nouveau but dans leur vie. Et ça va passer par des nouveaux projets, ça va passer par n'importe quel projet, à partir du moment où on se fixe un objectif, même s'il est tout petit. Et si c'est un gros objectif, eh bien tant mieux, mais dites-vous que pour atteindre ce gros objectif, peut-être qu'il va être judicieux de mettre en place des tout petits objectifs, en gros comme des étapes, des paliers, voilà c'est ça, je vois des paliers, pour atteindre son but final en 2022 éventuellement, mais c'est tout ce que je vous souhaite bien entendu. Donc plutôt pas mal déjà les énergies, ça commence bien avec cette énergie du 10, puis je vous dis avec le 0 qui amplifie cette énergie du 1, on est vraiment dans un gros début de quelque chose. Je sens des changements radicaux dans certaines vies ici chez vous les Verseaux, d'accord ? Ok, alors on passe au dos de deck, un petit peu plus à proprement parler. Donc j'ai bien l'enfant, comme je vous disais, avec la cigogne, la maison, un nouvel arrivant ici dans la famille. Alors, on peut me parler en tout cas, mais de quelque chose de très solaire ici. Alors ça peut être un enfant qui peut arriver pour l'été prochain ou pour les beaux jours, d'accord ? On pourrait devenir parent d'ailleurs cet été. J'ai la carte comment dirais-je ? Du soleil, donc on peut être parent cet été. Il pourrait y avoir même peut-être un 31 décembre, pourquoi pas, une petite naissance à venir. En tout cas, ici, on va me parler de nouveaux projets
qui ramène un petit peu cette lumière en vous, qui vous redonne la force d'avancer, qui vous redonne un but. Et d'ailleurs, l'être humain est comme ça. À partir du moment où on a peut-être atteint son but, souvent il y a une espèce de calme plat et puis on a l'impression de s'ennuyer des fois. Alors je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais des fois voilà, on s'ennuie. Puis on se retrouve un nouveau but et hop, on est à nouveau restimulé. Et ici, j'ai vraiment cette sensation-là que les Verseaux, vous avez besoin de vous donner un but. Pour certains d'entre vous, alors soit vous le développez et vous le mettez en place au mois de décembre pour qu'il puisse voir le jour au mois de janvier ou les autres mois de l'année 2022, mais en tout cas courant 2022 que ce projet puisse voir le jour. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que vous pouvez très bien commencer à mettre les choses en place au mois de décembre, vous lancer, être justement dans une énergie d'action avec ce chiffre 10 pour pouvoir acter par des faits concrets un nouveau cheminement professionnel, un nouveau chemin tout simplement dans votre vie. Alors en effet, on peut me dire ici que certains d'entre vous se posent peut-être aussi la question de oui ou non d'avoir un enfant ici. J'ai un couple, j'ai une association ici qui doivent décider, mais on ne sait pas trop si, j'ai la sensation que certains se posent peut-être la question si sur le domaine financier, on sera capable ici d'accueillir un enfant. Et avec le soleil, on vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter de vos finances ici, vous réussirez à subvenir aux besoins matériels de cet enfant. On me dit ici aussi que par rapport à un nouveau projet, il y a une nouvelle ouverture ici. Quelque part, le soleil s'ouvre sur quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle route qui s'offre à vous, que vous allez devoir décider, prendre une décision bien concrète, même si ce choix n'est pas facile à faire parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Mais on me dit que vous avez la force à l'intérieur de vous de le faire, ce choix-là. Et ça peut concerner ici un courrier, un message qui arrive à vous par rapport à éventuellement un contrat, à un partenariat. Donc ici, ça peut être sur le plan professionnel aussi. On peut me proposer un nouveau contrat, un nouveau partenariat. En tout cas, il y a une nouvelle route qui s'offre à vous. Pourquoi pas pour commencer au mois de janvier. Alors, on me parle que d'ici le printemps, ici, on me parle d'équilibre par rapport à encore la naissance de quelque chose. Donc, ça peut être un nouveau projet professionnel qui va voir le jour ici, d'ici même le printemps ou les 3 mois qui arrivent. On me dit en tout cas que ça amènera beaucoup d'harmonie dans votre vie. Alors, il peut s'agir aussi d'un projet artistique pour quelqu'un ici autour de vous. Ouais, parce qu'en plus j'ai l'intuition et j'ai encore le côté féminin. Donc on me dit ici que c'est quelque chose. Alors soit les émotions s'harmonisent, parce qu'en plus on a suivi son intuition et on accentue aussi son intuition et son émotion. Ce qu'on me disait aussi, c'est que avec l'énergie du 10, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il s'agissait pour certains d'entre vous d'un développement et d'une croissance sur le plan spirituel aussi de votre vie. Ok ? On me parle ici aussi de printemps avec... j'entends ici qu'il s'agit peut-être de démarches juridiques officielles en lien avec soit une adoption, soit avec une demande de garde par rapport à un enfant, par rapport à un couple éventuellement séparé. Et on vous dit ici qu'il faudra peut-être patienter encore 3 mois ou d'ici le printemps prochain, mais on vous dit que l'harmonie reviendra d'ici le printemps prochain. Alors, ça peut être aussi ça, comme je disais, de décider juridiquement aussi dans quelle maison et où, en fait, cet enfant va vivre et avec qui. D'accord ? Alors, ici, on me parle à nouveau, ici, de nouveaux projets, pourquoi pas de maison pour pouvoir y vivre avec sa famille ou avec sa famille recomposée. On me parle en tout cas d'une évolution tout à fait positive ici. Ça concerne, éventuellement l'acquisition d'un bien immobilier, la vente d'un bien immobilier, mais en tout cas, les choses évoluent assez favorablement ici. On me dit que vous allez enfin pouvoir prendre de la distance par rapport à éventuellement une situation qui a été compliquée, dans laquelle tout le monde n'a pas été forcément sympa avec vous et qu'il y a un cadeau à arriver ici. Et enfin, sur le plan professionnel, on me parle surtout de communication pour pouvoir transformer un projet. On me dit que ce qui va aider aussi à transformer un projet de cœur ici, ça va être de communiquer. Il peut aussi s'agir d'un message qui arrive à vous par rapport à un nouveau projet que vous avez et on vous dit qu'il va falloir peut-être transformer votre projet. Alors ça veut dire que, en effet,
Oui, les choses ne pourraient peut-être pas se passer comme vous l'aviez totalement prévu. Mais on me dit que ça va pas être annulé, que votre projet verra quand même le jour, parce qu'en plus c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais qu'il va peut-être falloir faire des modifications pour certains Verseaux ici dans leur projet. Je sais pas, ça peut être... Ici j'ai quand même, par exemple, alors, j'aime bien travailler avec des images. Hein. Pour ceux qui sont l'habitude de me suivre, maintenant vous savez que j'essaye d'illustrer avec des images et des exemples les ressentis. Puis après, vous transposez à votre situation. Et puis si ça vous parle pas, vous mettez de côté, bien entendu. Mais on me parle éventuellement de construction d'une maison ou quelque chose comme ça. On est peut-être parti sur quelque chose. Surtout que j'avais aussi des questions financières ici et d'un choix sur le plan financier à faire qui apporterait de toute façon des bonnes nouvelles. Alors, soit on a une bonne nouvelle et puis finalement, en fait, ce que j'entends ici, c'est que plusieurs choses. On vous dit ici qu'il se peut, et puis ça peut correspondre à une situation en tout cas. Hein. Ici, on parle de personnes éventuellement qui sont dans une volonté de construire quelque chose au niveau immobilier, donc de devenir éventuellement propriétaire, d'avoir leur propre maison ou leur propre appartement à rénover. Enfin, il y a quelque chose en tout cas en lien avec la rénovation ou la construction. On me dit que c'est un nouveau projet, que c'est éventuellement quelque chose pour parce qu'on a grandi la famille. Il y a peut-être une naissance à arriver et du coup on a besoin de faire des transformations dans son logement ou on a besoin de faire une nouvelle maison ou un nouveau logement parce que l'appartement par exemple était trop petit, qu'on a envie de plus d'espace, que le fait d'avoir un enfant on a peut-être envie d'un jardin, etc., etc. Et du coup, ce qu'on vous dit avec transformer votre projet, il est fort possible que vous ayez demandé éventuellement pour beaucoup, c'est comme ça que ça marche, un prêt immobilier, et puis qu'on vous donne l'accord pour une certaine somme. Du coup, vous étiez parti éventuellement sur un plan, sur un budget, et finalement, soit ça dépasse votre budget, et du coup, il va falloir transformer votre projet, donc c'est-à-dire transformer les plans, remodifier un petit peu votre projet pour pouvoir rentrer dans ce chemin et pouvoir quand même avoir votre projet. Mais moi, ce que je me dis, c'est que c'est plutôt quelque chose que vous ne vous attendiez pas. Il se peut même que vous ayez droit à un prêt plus important que ce qui était prévu et que du coup, on modifie peut-être le projet parce que finalement, je sais pas moi, on pensait ne pas avoir les moyens éventuellement de faire couler la terrasse, et on peut peut-être faire la terrasse. Enfin voilà. Donc, en tout cas, il y a des projets qui vont se modifier. Alors, ça peut être un projet professionnel aussi, hein. Il fallait peut-être accéder à une formation et puis vous aviez prévu éventuellement de vous installer dans un certain local et puis il y a quelque chose qui fait que finalement le local n'est peut-être pas disponible et que vous allez devoir transformer votre projet dans le sens où il va peut-être falloir vouloir vous implanter ailleurs ou voilà. C'est des exemples, bien sûr, vous prenez ce qui résonne dans votre situation et vous laissez de côté le reste. Alors, le tarot des anges, il me dit quoi? Waouh, magnifique carte, l'as de terre. Alors l'as, c'est le summum dans les cartes, l'as, c'est vraiment quelque chose de un peu comme le Saint Graal en fait. C'est un peu, voilà, on atteint vraiment le sommet. En gros, c'est ça, on atteint le sommet avec l'as. Et puis en plus, on est sur la terre ici. La terre, c'est le côté matériel. Donc ça veut dire que en effet, ici, on atteint le point culminant, entre guillemets, de sa vie financière, matérielle et professionnelle aussi, puisqu'on est vraiment sur le côté matière, matériel et concret. En même temps, avec l'as, je retrouve encore le chiffre 1, que vous aviez tout à l'heure déjà dans le chiffre 10. Et puis la terre, c'est... je vous disais, quelque chose de concret dans la matière. Et du coup, on vous disait aussi que c'était vos propres réalités qui allaient créer un peu dans la matière. C'était les actes que vous allez faire aussi qui vont créer dans la matière. Donc ici aussi, on est dans le début de quelque chose aussi dans la matière. Donc ça peut être aussi avec l'as de terre, un nouveau chemin professionnel, une nouvelle voie enfin financière. Moi, ce que je ressens, c'est que professionnellement, il y a des améliorations, il y a des nouveaux chemins, mais financièrement aussi, par ricochet, finalement, il y a aussi des améliorations. Alors, du coup, on me dit quoi avec cette carte? Que vous nagez dans l'abondance. Donc déjà, vous nagez dans l'abondance. En plus, nager, ça représente l'eau, donc ça veut dire aussi une abondance d'émotions positives qui arrivent à vous parce que les choses s'arrangent. D'accord? On me dit aussi, alors c'est marrant parce que ça me rappelle un commentaire que j'ai eu justement sous une vidéo Verseau d'une personne qui disait que en fait ce signe c'était terrible, vous galériez beaucoup. Bon, je crois que c'est la fin des galères qui arrive pour vous, vous allez finir l'année en beauté.
On me dit de nager dans l'abondance, mais elle est certes financière pour certains, donc ça veut dire qu'en effet, on va avoir les finances qui s'améliorent, le travail qui s'améliore, la maison qui s'améliore aussi. Ça peut être aussi dans un nouveau projet de maison que vous attendiez, parce que vous attendiez de pouvoir emménager, hein, j'ai la clé, donc ça peut être aussi que on évolue, une situation évolue, c'est-à-dire qu'on emménage sa famille dans sa maison ici au mois de décembre. Ou en tout cas, décembre, janvier, on pourra rentrer dans sa maison, hein, ou dans son appartement, bien sûr. Mais voilà, ça peut être l'abondance ici aussi autour de vous, de personnes, de relations, d'être bien entouré. L'abondance, elle n'est pas que matérielle au final, même si c'est une carte assez matérielle. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'avec l'abondance, vous avez déjà beaucoup de choses autour de vous et qu'il faut continuer de se focaliser sur les choses que vous avez déjà, de remercier l'univers pour ce que vous avez déjà. Et puis, le reste va suivre et vous en recevrez encore. Parce que plus vous serez dans une énergie de gratitude pour remercier déjà pour l'abondance que vous avez, même si certains n'ont pas conscience qu'ils en ont, eh bien, vous en attirerez encore plus. D'accord Abondance, ce que j'entends aussi, c'est que c'est de l'abondance, vous nagez dans l'abondance aussi de signes par rapport à vos guides. Ils me disent que ils vous envoient beaucoup de signes, que vous avez peut-être des synchronicités qui se mettent en place, des messages, et puis le tout est d'écouter et de réussir à les entendre, d'accord? On me dit qu'une entreprise commerciale prometteuse, donc ici, ça veut dire que si vous êtes dans le commerce, ou en tout cas dans une entreprise en relation avec les autres, en relation avec les clients, les patients, enfin voilà. Pour moi, c'est ça aussi l'entreprise commerciale. Le commerce, c'est vraiment l'échange. C'est quelque chose qui donne un échange entre deux personnes, d'accord? Et du coup, on me dit que si vous voulez vous lancer à votre compte dans une entreprise commerciale, eh bien, c'est très prometteur. Ça promet beaucoup de réussite, ça promet de l'abondance encore plus, ça promet une réelle réussite ici, hein. Et on me dit que si vous travaillez dans une entreprise commerciale, eh bien, il y a forte chance que ça puisse se poursuivre, que l'entreprise soit prometteuse. Donc, du coup, forcément, il est fort possible que des évolutions puissent être tout à fait favorables pour vous, d'accord? On me dit aussi qu'avec ce mois de décembre et cet as de terre, documents ou contrat important aussi. Et j'entends signature surtout derrière ça. C'est-à-dire qu'on va signer des documents importants, on va signer des contrats importants, des partenariats. Alors, ça peut aller de l'adoption, comme je vous disais tout à l'heure, à le bien immobilier que l'on signe. Ça peut aller à des prêts immobiliers, mais aussi des contrats professionnels, bien entendu. Ça peut aussi être des documents que l'on signe par rapport à la création de sa propre entreprise aussi. Donc c'est plutôt favorable ici pour vous, hein. Alors, on me parle de rêve ici, de lune, de défis à relever, de sagesse. Alors, on me dit ici que certains d'entre vous enfin même beaucoup, je l'espère d'ailleurs, ou tous parmi vous ont un rêve. Et on me dit ici que oui, ça va être un défi à relever, qu'il va falloir gravir les obstacles et la montagne pour pouvoir atteindre ce rêve, mais que vous en sortirez beaucoup plus grandi. Et qu'il faut faire les choses aussi avec sagesse. Et étonnamment, j'ai la tortue ici. Et la tortue, elle symbolise deux choses. Je sais qu'elle est le symbole de la fertilité ici. Donc, en effet, hein, ça peut être des obstacles, une montagne à gravir ici, en lien avec la fertilité, mais du coup la naissance d'un projet, hein, ou d'un enfant, bien entendu. Ça peut être un parcours compliqué aussi pour avoir un enfant, pour certains d'entre vous. Ça peut être un parcours aussi semé peut-être d'obstacles, un petit peu de... En fait, je vois pas un chemin forcément linéaire ici avec la carte des montagnes et surtout du défi à relever. Mais ce que j'entends, c'est que au bout du compte, il y aura la fertilité, il y aura la naissance d'un projet qui vaudra vraiment le coup, hein, que ça arrive, parce que ici j'ai quand même le rêve qui apparaît. On me dit que oui, tout au long de la route, il est possible qu'on vous mette des doutes sur la route, que des doutes puissent apparaître, mais qu'il va pas falloir lâcher, qu'il va falloir relever le défi, qu'il va falloir gravir cette montagne. Et oui, avec la carte de la tortue, la tortue, ça symbolise aussi la lenteur, mais en même temps. Moi, ce que je vous dis, les Verseaux, c'est que, et ce que vous disent surtout les guides à travers ça, c'est que les meilleurs projets, ceux qui ont le plus de chance d'aboutir à quelque chose, et à quelque chose aussi de solide, ce sont les projets qui mettent du temps à arriver.
Ce sont des projets pour lesquels il a fallu se battre, pour lesquels il a fallu monter, gravir chaque obstacle, chaque caillou de cette montagne, vous l'avez gravi et vous êtes en train de la gravir. Et du coup, vous en serez encore plus heureux, plus méritant et méritante aussi d'être arrivé au sommet après, hein, de cette montagne, et vous pourrez vraiment savourer pleinement votre réussite derrière, parce que c'est vraiment ce que j'ai avec la carte du 10, il y a de la réussite qui arrive pour vous. Je n'ai pas encore fait votre guidance de 2022, mais je pense qu'il devrait y avoir des choses plutôt pas mal dans cette guidance, parce que les choses se mettent quand même en place très très vite. Et très fortement pour vous les Verseaux en ce mois de décembre. Et du coup, voilà, avec la carte de la tortue, bah dites-vous que oui, hein, vous n'allez pas, un peu comme le lièvre et la tortue, rien ne sert de partir trop vite, ou un truc comme ça, je sais plus. Il ne sert à rien de partir trop vite, tout arrive à point qui sait attendre, c'est ça. Et du coup, bah voilà, cette tortue vous dit que vous allez en sortir plus sage, grandi. Vous allez en sortir en plus victorieux. Et sur des bases bien plus solides. Ça veut dire ici qu'en effet, si vous avez tous des nouveaux projets ici, plus vous prendrez le temps de les monter, de les faire. Alors attention, ça ne veut pas dire non plus retarder les choses parce qu'on a peur. Ça veut dire que, en effet, il pourrait y avoir des obstacles qui vont se mettre sur leur route, mais ces obstacles vont être là peut-être pour vous faire réfléchir, éventuellement pour transformer un projet parce que c'est un projet qui vous tient à cœur, mais il y aura peut-être des modifications à faire en cours de route. Voilà, mais vous allez vous adapter et il va falloir s'adapter. C'est pour ça aussi qu'on va en sortir plus grandi avec une certaine sagesse, une certaine maturité, parce que finalement, on va devoir apprendre l'adaptabilité ici pour vous les Verseaux dans ces évolutions de projet. Mais continuez de croire en vos rêves, c'est très important les amis. On a tous besoin de rêves, surtout de nos jours. Et on a tous besoin de buts et d'objectifs. Si on n'a pas de but, en général, on est déprimé, on n'est pas bien, on est mal. Hein. Et si on a un objectif, ne serait-ce qu'un petit objectif dans la journée, alors ça peut être un truc tout bête, hein, je sais pas, vous avez... Je vais vous donner encore un exemple, mais ça peut être envie de se booster, puis on se dit, bon allez, voilà, j'ai du tri à faire à la maison, mais par quoi je commence? Je suis pas motivée, je suis pas trop le moral et tout, Bon allez, objectif aujourd'hui, je fais l'étagère du haut. Et puis demain, je ferai l'étagère du bas. Et puis voilà. Et puis finalement, vous donnez un tout petit objectif. Alors c'est une image, hein, vous transposez par rapport à une situation, mais voilà. En gros, dans la journée, vous dites, bon allez, j'ai l'étagère du haut à faire. En 15-20 minutes, c'est bouclé. Voilà, vous réussissez votre premier objectif. Du coup, qu'est-ce qu'on est après? On est fier. Ah, j'ai atteint mon objectif, donc il y a une certaine satisfaction de soi. On remonte en vibration parce qu'on se sent motivé, on se sent... Puis du coup, on est motivé à faire celle de demain. Puis des fois, dans la foulée, on part faire la deuxième. Mais voilà, au final, c'est se donner des petites étapes. Et c'est pareil pour un projet. C'est-à-dire que donnez-vous une petite étape à faire, puis le lendemain une autre, puis le lendemain, et ainsi de suite. Et puis vous verrez qu'à force, vous ne vous rendrez même pas compte que vous êtes presque arrivé en haut de la montagne. Alors, waouh! Alors, les Verseaux, l'énergie principale de ce tableau-là, de cette guidance, c'est la protection déjà. Donc ça veut dire que vous êtes protégé, vous êtes guidé aussi avec ces étoiles-là. On vous dit que vos guides vous envoient des messages. Hein. Du coup, j'avais l'abondance tout à l'heure, j'entendais abondance de messages, mais il faut qu'ils les voient. Ok. Donc du coup, vous avez une abondance aussi de messages. Vous êtes très entouré. Vos guides sont tous là autour de vous en ce moment, et plus que jamais, pour vous aider à vous orienter dans votre vie. Mais ce qu'on me dit aussi en plein centre avec cette carte de l'étoile, c'est-à-dire qu'on a une bonne étoile au-dessus de sa tête, mais ça veut dire aussi le chemin de vie. C'est-à-dire qu'on retrouve son chemin de destinée. Pour certains, les changements que vous allez opérer ou que vous êtes en train d'opérer dans votre vie, on me dit que c'est pour vous mettre sur la bonne voie. Que certains d'entre vous, si vous avez changé de tout au tout, par exemple pour le travail, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes sur le chemin que vous auriez dû emprunter. En tout cas, on me parle d'ancrage, on me parle de stabilité, on me parle d'équilibre ici. Vous êtes guidé, protégé vers quelque chose qui dure, vers quelque chose de durable, vers quelque chose d'ancré et vers un équilibre certain. Ok, alors ici on me parle de blocage. J'ai encore la montagne, vous voyez, le défi à relever, la montagne, mais vous êtes guidé par rapport à cette montagne. Vous êtes guidé aussi pour sortir de votre confusion. Hein.
Alors ici, j'ai l'énergie masculine. Donc, il peut représenter vous, consultant, comme il peut représenter votre partenaire. Mais on peut être aussi très bien sur une femme. D'accord. On me dit ici aussi que c'est une énergie masculine. Donc, on revient à l'énergie du 10 qui est de acter aussi, donc d'être dans les actes, d'être dans l'action pour pouvoir avancer sur son chemin de vie, pour pouvoir débloquer une situation. Et on vous dit que c'est dans l'action que vous trouverez enfin l'équilibre et l'ancrage. On vous dit aussi qu'il est temps peut-être de vous ancrer davantage, les amis Verseaux. En tout cas, ça va amener une réelle transformation dans votre vie. Alors, attention, pour certains, on me dit ici que vous êtes peut-être bloqué dans une certaine situation, comme si vous manquiez d'équilibre, mais à cause d'une tierce personne ici. On me dit que vous êtes protégé par rapport à une personne qui éventuellement vous jalouse, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui n'est pas franc jeu avec vous. On me dit que cette personne, d'ailleurs, en public, elle n'est pas forcément la même qu'en privé. Et on me dit que ce qui va aussi pouvoir aider aussi à sortir d'une période de confusion par rapport à cette personne, à débloquer une situation, c'est de vous ouvrir à un monde extérieur, d'ouvrir des liens, de communiquer à l'extérieur. On me dit aussi avec la carte du, comment dirais-je, du masque, que c'est en regardant autour de vous aussi que vous pourrez voir aussi les signes qui vous sont envoyés pour éventuellement faire sauter cet obstacle qui vous bloque et qui n'est peut-être mis que par vous en fait, par votre mental. J'entends ici que c'est confus dans la tête et que du coup c'est le mental qui provoque éventuellement cet obstacle. Mais que cet obstacle quelque part il est qu'illusion parce que la réussite est quand même au bout. J'ai quand même encore ce serpent qui symbolise finalement sur le long terme quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous faire évoluer, qui va vous faire changer. Mais on me dit avec la carte du masque ici qu'il ne faut pas regarder que devant soi mais aussi autour de soi. Et ça va passer aussi par communiquer avec le monde extérieur pour ouvrir des ponts, pour ouvrir, créer son réseau aussi. En tout cas, j'ai vraiment ici du monde qui vous entoure, qu'il faut sortir aussi peut-être d'un moment où vous étiez tout seul, où vous étiez éventuellement enfermé chez vous. Alors ça peut être à cause de personnes qui vous ont fait du mal, bien entendu, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps, aujourd'hui, au mois de décembre, les amis, de suivre votre destinée. Vous êtes protégés. Il est temps de s'ouvrir au monde. Alors, on poursuit. Alors, on se sépare bien de quelque chose ici. Et c'est à cause de cette séparation qu'on se retrouve dans une certaine instabilité, mais je pense qu'elle est passagère. Oui, elle est passagère. Pourquoi? Parce qu'en récoltant derrière de la joie. Alors, en effet, ici, pour certains d'entre vous, on se sépare de quelque chose. Mais cette séparation vous met dans une certaine petite instabilité. Alors ça peut être, comme je vous disais, on vend une maison par exemple pour pouvoir faire évoluer sa famille ou il y a quelque chose comme ça. On peut se séparer soit d'un bien immobilier, on peut se séparer d'un travail aussi, d'un ancien travail pour se lancer dans autre chose. Et du coup on est dans une instabilité. Pourquoi? Parce que tout à l'heure j'avais aussi le choix avec les dés. Donc c'est-à-dire qu'on a pris une décision. On se lance dans quelque chose, mais on ne sait pas où on va. Et du coup, on a un petit peu peur de ça parce qu'on perd des repères. On sort de sa zone de confort et ça rend instable ici parce que le mental, la confusion avec le labyrinthe, le mental, il se sent en insécurité. Et c'est que le mental. Votre cœur, lui, il est joyeux. Et en tout cas, on vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter de ce que vous êtes séparés. L'instabilité n'est que passagère parce qu'en retour, après cette instabilité, vous allez récolter de la joie. Vous allez fêter quelque chose, les amis. Ouais. En tout cas, cette séparation, on me dit qu'elle était nécessaire. Donc, je ne sais pas de quoi vous êtes séparés, mais en tout cas, ou de qui. En tout cas, on me dit ici que vous allez trouver la paix. Et la colombe, vous voyez, elle est en train de s'envoler vers la droite, vers la joie. Et du coup, on me dit que cette séparation, certes, elle cause une instabilité qui sera passagère, le temps de prendre des nouveaux repères, le temps de se réhabituer à quelque chose, mais que vous allez vers la paix intérieure ici. Mais c'est lent, pour certains, en tout cas, c'est comme la tortue tout à l'heure, c'est exactement le même message, c'est que les choses avancent, vous allez sortir de cette instabilité, mais c'est lent. L'escargot, il n'est pas très rapide. Pour aller vers quelque chose ici, on parle d'un nouveau projet avec cet enfant, d'accord?
Et on parle encore de transformation ici. Alors, avec la carte de l'enfant, en effet, on peut me parler d'un nouveau projet ici, qui est symbolisé par l'enfant. L'enfant, c'est la nouveauté, c'est le nouveau chemin aussi, c'est la naissance, etc. Donc, on peut être aussi dans une nouvelle, comment dirais-je, dans un nouveau chemin qui arrive assez lentement, mais qui va amener énormément de transformations dans votre vie. On peut être aussi à récolter de la joie après une période où on s'était séparés. Donc ce que j'entends, ça peut être un couple qui s'est séparé il y a longtemps. Parce que moi, je sens une séparation, mais passée. Et on est toujours peut-être dans cette instabilité. Peut-être parce qu'on culpabilise, je ne sais pas. Mais on me dit ici que vous allez récolter désormais de la joie. Il est possible qu'une grossesse arrive assez lentement. Ça va être lent parce qu'il faut... finalement, j'ai la carte numéro 9. Il faut 9 mois pour faire un bébé. Et en plus, j'ai 9 et après, j'ai 4 et 6. J'ai 46 et 6 et 4, ça fait 10. Donc du coup, on va vers vraiment une transformation. J'ai quelque chose qui se termine lentement et quelque chose qui arrive lentement. Donc oui, on peut avoir une naissance qui arrive aussi après une période d'instabilité. Pour un couple éventuellement qui s'est reconstitué, ou en tout cas, il y a quelque chose qui... après une séparation, vous avez peut-être refait votre vie. Ça a mis du temps avant de trouver ses repères. Et puis on vous dit ici que la joie est en train d'arriver. Vous allez fêter quelque chose, que la zénitude, la paix revient dans votre vie. Elle revient lentement, je vous cache pas. Ils le disent depuis 2 fois, avec la tortue et l'escargot. Ça revient lentement, mais ça revient. Sûrement, et pour quelque chose de très profond, une métamorphose radicale, parce que la chenille, là, elle est devenue papillon, ou elle est en train de devenir. Ça peut être aussi ça, cette naissance, cette renaissance, c'est-à-dire vous-même aussi, la chenille est en train de sortir peu à peu de son cocon. Donc j'ai la sensation, en fait, qu'on est dans son cocon au mois de décembre, et que peu à peu, la chenille va sortir, donnant naissance, entre guillemets, à un magnifique papillon, qui pourra être plein de joie et de bonheur. Ok ? On peut aussi être, comme je vous disais, dans une énergie de renouveau pour du professionnel. On quitte un ancien travail pour se lancer dans quelque chose de nouveau, mais les choses évoluent assez positivement, mais lentement. Ils insistent vraiment sur lentement, ils n'arrêtent pas de me le dire. Donc, patience est de mise, les amis. Alors... on me dit que ce mois de décembre, premièrement, vient peut-être le temps du repos pour certains d'entre vous ici, les Verseaux, et un repos qui va vous permettre éventuellement pour certains de faire un bilan. C'est pour ça aussi. Alors, on est aussi peut-être dans la communication pour trouver un nouveau projet. On est peut-être un bilan de compétences, pourquoi pas, où on finit on a perdu peut-être un travail, on s'est séparé d'un ancien travail, et puis on a envie de se lancer dans autre chose, et puis vient le temps, là, d'avoir un temps de pause, un temps de repos. Alors on peut avoir aussi un mois off au niveau professionnel, mais on me dit qu'il va peut-être être, bénéfique ici de mettre à profit ce temps de pause, ce temps de repos, pour faire le bilan. Pour faire le bilan, parce que là, en fait, je suis sur l'oracle des missions de vie. Alors oui, ce sont quelques nouvelles cartes puisque j'ai reçu la semaine dernière mes extensions pour l'émission de vie d'Isabelle Serre et le chakra du cœur que vous verrez dans votre guidance sentimentale par contre. Mais du coup, j'ai une nouvelle carte qui est tombée pour vous, celle de faire le bilan. Et je la trouve vraiment parlante pour vous. C'est-à-dire qu'un temps de pause nécessaire, un temps de repos nécessaire pour se ressourcer, pour retrouver ses énergies, mais en même temps pour essayer de voir où est-ce que je vais maintenant, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je suis capable de faire. Mais aussi... on est en plein bilan aussi du mois de décembre, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai parcouru? Où est-ce que je suis arrivée là aujourd'hui? Et puis je pense que ce qui peut vous donner la force à certains, c'est que je pense que l'année n'a vraiment pas été facile pour beaucoup d'entre vous. Et du coup, ce que je ressens aussi, c'est de faire le point en ce mois de décembre sur l'année qui s'est écoulée, mais surtout sur ce que vous avez été capable d'affronter. Que vous êtes encore là aujourd'hui debout en ce mois de décembre, après des choses que vous avez éventuellement traversées. Et on vous dit qu'en faisant le bilan et en vous rendant compte de ce que vous avez déjà franchi comme obstacle, de ce que vous avez déjà gravi comme montagne, je pense que vous allez pouvoir être conscient de la sacrée force intérieure que beaucoup d'entre vous ont, de toute façon. Et c'est finalement faire un bilan positif aussi de sa vie. L'année n'a pas été facile pour tous les signes et pour beaucoup de monde, mais au final, on en sort beaucoup plus tranquille et beaucoup plus joyeux. Alors, ici, on me parle d'indépendance, d'organisation. Ce qu'on me dit aussi ici, c'est que un temps de repos, une petite pause, quelque chose en tout cas, serait nécessaire ici. C'est vraiment une pause nécessaire
Alors ça peut être oui pour faire un bilan, mais pour pouvoir s'organiser derrière. Alors soit parce qu'on est en indépendant, on travaille ici en indépendance. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on est indépendant, c'est vrai que c'est compliqué de prendre du temps de repos pour pouvoir s'octroyer vraiment une petite pause, histoire d'y voir un peu plus clair. Mais ce qu'on vous dit, alors c'est peut-être, voilà, tout simplement de profiter éventuellement des fêtes, si jamais vous avez... En tout cas, c'est le moindre temps de repos ici, le moindre jour de repos que vous pouvez avoir, il va falloir éventuellement utiliser ce temps-là à profit pour pouvoir éventuellement y voir un peu plus clair, pour s'organiser. On me dit qu'en faisant le bilan, on pourrait quelque part... essayez de voir plus clair. C'est un petit peu comme si ce temps de repos allait éclaircir les choses, éclairer un peu votre tête, afin de faire peut-être émerger une nouvelle organisation. Alors, ça peut être aussi de faire le bilan de son entreprise, hein, par exemple, en cette fin d'année. Donc, en effet, hein, au mois de décembre, souvent, on est dans des périodes de bilan aussi. Enfin, voilà. Donc, à vous de voir maintenant comment ce bilan peut vous impacter. Mais on peut être aussi avoir besoin de faire son bilan ici sur le plan de l'entreprise pour pouvoir organiser les choses éventuellement différemment pour 2022, éventuellement pour trouver un autre fonctionnement, un autre mode de fonctionnement ou peaufiner aussi sa méthode de fonctionnement. En tout cas, ça amènera énormément d'équilibre ici pour vous, hein. Ce qu'on me dit en plus, c'est que vous pourriez recevoir les bénéfices de ce bilan, de ce temps de repos, de cette nouvelle organisation vers la nouvelle lune, hein. La nouvelle lune étant le 19 décembre, il me semble. Donc du coup, on me parle d'équilibre ici, d'introspection. Donc en effet, hein, faire le bilan dans un temps de repos, d'introspection, éventuellement pour certains d'entre vous aussi, serait tout à fait propice. On me dit que ça ouvrira de nouvelles opportunités. Alors, le fait de faire le bilan aussi, comme je vous disais, c'est comme si ça allait éclairer quelque chose. Alors, ça peut être tout simplement, hein, sans parler professionnel non plus, mais peu importe le domaine, comme je vous disais, arriver ici au mois de décembre, se dire, bon, ben voilà, cette année, il s'est passé ceci. J'ai été capable de surmonter cela, d'affronter ceci. Et puis, j'arrive au mois de décembre, finalement, plus fort que ce que je le pensais. Hein, une sorte de tilt qui vous fait dans la tête, d'illumination un petit peu, où on se rend compte au final qu'on est bien plus capable que ce qu'on le pensait. Hein, parce que finalement, il y a un lion qui se cache en vous, hein, les Verseaux. Et puis, ce temps de bilan, de repos, alors par obligation pour certains, hein, ça peut être, comme je vous disais, hein, un temps off au niveau du travail, entre deux vies professionnelles différentes, entre deux contrats. Ça peut être un temps off ici pour construire son projet aussi en travail indépendant, pour pouvoir équilibrer les choses. Mais en tout cas, c'est une période de bilan qui va vous être favorable. Je ressens vraiment ce côté favorable du bilan, c'est-à-dire que finalement on prend conscience quelque part, c'est ça, une prise de conscience, que les choses finalement, que en gros vous vous en sortez finalement avec peut-être des plumes en moins, mais que vous vous en sortez quand même plutôt pas mal. Et puis c'est comme si finalement il y avait aussi une reprise de confiance en soi à travers ce bilan-là, et qui, à partir du moment où vous reprenez confiance en vous, va apporter de nouvelles opportunités, de nouvelles portes à s'ouvrir. Alors en effet, hein, on peut être sur l'opportunité d'une entreprise familiale ici, de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir. Et ça peut être aussi un bilan que l'on fait en famille, hein. Alors ça peut être aussi... oui, on fait le bilan de l'entreprise éventuellement aussi au mois de décembre pour certains, pour voir un petit peu comment on s'organise pour l'année prochaine éventuellement, qu'est-ce qu'on peut améliorer, enfin voilà, c'est essayer de trouver un équilibre ici, hein. Alors ça peut être un équilibre aussi entre l'entreprise et sa vie familiale aussi, mais en tout cas on me dit qu'il va y avoir des opportunités. Et oui, on me parle bien d'un temps off pour certains qui va être quelque part inévitable. Alors si, bien sûr, enfin, j'aime pas ce mot inévitable parce qu'on peut éviter les choses. Ce qu'on me dit en fait, c'est que, alors soit vous êtes déjà en burn-out, en période de saturation, grosse fatigue, etc. Enfin, avec tout ce qui va avec, hein, bien sûr, du burn-out, tout le monde connaît maintenant ce terme. Mais ce qu'on me dit en fait, c'est que c'est un burn-out ici pour certains qui va être finalement favorable, comme si finalement ce temps off, entre guillemets, sur le plan professionnel, était
Alors, c'est pas forcément facile, enfin, j'aime pas dire une bénédiction, parce que, voilà, un burn-out, ça engendre aussi un côté un peu de dépression, ça engendre une grosse fatigue physique, et mentale aussi. Et du coup, c'est pas quelque chose d'anodin, d'accord? C'est ça que je veux dire. Et en fait, on me dit que c'est quand même quelque chose qui va vous aider à tirer parti d'un côté positif. C'est-à-dire que finalement, on se retrouve finalement obligation d'être off au boulot. Voilà, on se retrouve peut-être à la maison aussi. Et c'est en étant à la maison qu'il y a quelque chose qui va naître aussi d'un nouveau projet. D'accord? C'est aussi ça, dans ce sens-là, que pour vous les Verseaux, c'est peut-être le temps de se retrouver chez soi dans un temps de repos qui finalement là est forcé parce que c'est votre corps qui a dit stop, j'en peux plus, le mental il tient plus non plus, le corps a lâché pour faire comprendre au mental qu'il est temps en fait qu'il souffle, qu'il se repose et qu'il peut-être change des choses pour pouvoir améliorer une situation future. Et on vous dit que de ce burn-out, de cette période un petit peu en berne, un petit peu négative, entre guillemets, en premier lieu, va ressortir quelque chose de très équilibré, puisque c'est comme si ici, on allait pouvoir se retrouver soi-même dans cette période de burn-out, que pour certains, ça va être l'opportunité aussi d'entreprendre quelque chose en famille. Alors, ce que j'entends, c'est que sur le plan professionnel, ça peut être d'entreprendre des démarches pour travailler en indépendance, de s'organiser dans cette indépendance pour travailler dans une entreprise familiale ou de créer son entreprise familiale. Donc, ça peut avoir ce côté positif, finalement, de se sentir obligé en off. C'est un petit peu comme si l'univers vous envoyait un coup de pied aux fesses monumental pour vous faire comprendre d'une manière ou d'une autre que vous n'étiez peut-être pas à votre place et que aujourd'hui il est peut-être temps d'aspirer à autre chose, quelque chose qui vous fait vibrer davantage, qui vous amène davantage d'émotions positives plutôt que du négatif, d'accord? Et en effet, ça va passer par l'organisation aussi, d'être capable de s'organiser. Ça peut être aussi, alors, on me donne un message sur le plan familial, sentimental, par contre ici, à travers même ces cartes-là, c'est qu'on me dit ici qu'un temps à la maison aussi pourrait être l'opportunité de se lancer dans l'entreprise familiale, c'est-à-dire de créer sa famille aussi, hein, pourquoi pas. Et ça amènera beaucoup plus d'équilibre. Hein. Euh, c'est vraiment un temps en fait qu'il va falloir mettre à profit. Certes, déjà pour se soigner, pour éventuellement aller voir aussi des spécialistes, hein, parce qu'un burn-out, attention, ça ne se soigne pas comme ça, bien entendu. Euh, Certes, les choses peuvent aller mieux à partir du moment où on sait ce qui l'a provoqué. Si par exemple c'est une situation professionnelle dans laquelle on n'en pouvait plus, on sait qu'à partir du moment où on extrait la cause de votre vie, forcément derrière ça remonte, d'accord? Mais voilà, c'est pas forcément quelque chose de facile. Donc pour certains, n'hésitez pas non plus à aller demander, hein, un petit peu comme un chaman, mais aller demander éventuellement à un médecin traitant, bien entendu, à un psychologue, un psychothérapeute, des gens entre guillemets compétents aussi sur le plan purement médical aussi, de vous aider pour éventuellement sortir aussi de cet état. Hein. Il faut ne pas hésiter à demander de l'aide aussi quand on est comme ça, d'accord? Mais vous verrez qu'avec le temps, beaucoup d'entre vous peuvent en tout cas tirer parti d'un temps de repos, d'un temps de réflexion où on va pouvoir éventuellement faire le bilan de sa vie professionnelle déjà, puisque là c'est un tirage quand même sur le professionnel, de sa vie professionnelle pour voir à quoi on aspire, est-ce qu'on est à sa place, est-ce que je suis content d'aller au boulot le matin ou est-ce que je suis contente d'aller au boulot le matin ou est-ce que j'aimerais bien faire autre chose, etc. Et j'entends certains me dire, mais oui, mais à mon âge, il est peut-être un peu trop tard. Il n'y a pas d'âge pour changer, il n'y a pas d'âge pour se sentir heureux dans sa vie, il n'y a pas d'âge pour se mettre sur le bon chemin, d'accord? Alors, les conseils. Dynamique relationnelle, ouais. Je suis pas étonnée parce que je crois que tout à l'heure dans un des messages, j'ai dû me dire aussi qu'il fallait sortir un petit peu de chez vous, un petit peu s'ouvrir au monde extérieur, etc. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit là aussi. Le conseil des guides, parce que quand je tire celle-là, par contre, ces cartes-là qui restent, je leur demande des conseils. Encore plus que ce qu'ils me donnent là. Hein. De toute façon, toute la guidance est les conseils de vos guides, mais ces cartes encore plus ici. Donc on me dit que ce qui va vous aider, hein, à appréhender ce mois de décembre et à traverser ce mois de décembre, c'est de rester dans une dynamique relationnelle. C'est-à-dire
qu'il ne faut pas rester renfermé sur soi. Il ne faut pas rester enfermé chez soi non plus. Il va falloir vraiment garder contact avec les gens qui vous entourent. Il ne faut pas se replier sur soi, ça risque d'empirer les choses pour certains. On me dit que ce qui va vous faire du bien, c'est d'aller voir du monde, d'aller voir des amis, de côtoyer la famille, de continuer à sortir et à voir du monde. On me dit qu'à travers la foule ici, que le blocage ici peut disparaître, peut sauter, et que si vous avez certains blocages, certains d'entre vous pourront trouver des solutions aussi dans le monde qui les entoure. Ici, j'ai ce qui représente la foule, le monde extérieur aussi. Et on me dit que la joie et la paix pourront aboutir, en tout cas, si vous continuez de rester ouvert au monde, parce que ça ouvrira aussi de nouvelles opportunités. Parce que si certains, par exemple, s'isolent chez eux, alors c'est encore un exemple, bien sûr, vous vous isolez chez vous, et puis on veut voir personne, etc. Mais par contre, on aimerait bien que, par exemple, sur le plan professionnel, ça bouge. Bah oui, mais en restant chez soi, enfermé à ne voir personne, on n'ouvre pas forcément la voie à des opportunités qui peuvent se présenter. Or, si on continue de voir du monde à l'extérieur, de côtoyer des gens, on pourrait très bien, par synchronicité, et c'est comme ça que l'univers d'ailleurs fonctionne, rencontrer une personne qui connaît une personne, qui connaît quelqu'un, par exemple, ainsi de suite, qui éventuellement cherche quelqu'un dans son entreprise pour ça, et puis pif, paf, vous avez les qualifications pour, vous avez exactement les bagages qu'il faut, ça vous plairait. Voilà, donc au final, c'est être dans une dynamique relationnelle, mais quels que soient les domaines au final, parce que ça peut être professionnel, mais ce qu'on me dit aussi, c'est que pour le plan sentimental, il faut aussi rester dans une dynamique relationnelle. Soit avec les gens qui vous entourent, avec vos amis, continuer de sortir si vous voulez rencontrer quelqu'un, soit au sein même de votre couple, rester dans une dynamique relationnelle, même si je sais que parfois, c'est pas forcément facile avec les soucis du quotidien, etc., mais rester dans une dynamique relationnelle, donc sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan amical, en tout cas, rester dans cette dynamique, c'est très important. On me parle ici du Titan. Alors, c'est marrant parce que le Titan, pour moi, c'est quelqu'un de... C'est comme un géant, c'est quelqu'un qui est grand, qui brille par sa grandeur, entre guillemets. Et moi, ce que je ressens ici, cette carte du Titan, c'est que certains d'entre vous, justement, ont peut-être tendance à s'isoler, à se détacher du monde extérieur parce qu'on a l'impression de se sentir tout petit. On a l'impression, pourquoi pas, de ne pas se sentir à sa place. Et moi, ce que je ressens ici avec ces deux cartes, c'est que déjà, on vous dit de rester dans la relation du monde extérieur, de ne pas vous isoler. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous se cache un vrai titan. Vous êtes capable d'une grande force intérieure ici, les Verseaux, vous en êtes tout à fait capable. Et c'est ce titan à l'intérieur de vous qui doit, entre guillemets, avancer et vous porter. Ok, on va aller voir ça justement avec cette carte parce que je l'ai très rarement eu celle-là. Donc du coup, j'ai fait d'après mon premier ressenti, mais on va aller voir d'un peu plus près de ce qu'on nous dit sur ce titan. L'enseignement vous invite à parcourir vos émotions plutôt qu'à les survoler, les éviter par peur de vous y noyer. À comprendre que l'enfant rempli de peur et impressionné par les obstacles peut aujourd'hui grandir et devenir un titan protecteur et capable de tout pour ramer à pleine main au cœur de vos émotions, afin de rejoindre l'autre bord de la rive. L'enseignement vous insuffle l'élan de courage nécessaire pour y arriver, en attirant votre attention sur le fait que le vide n'existe que pour être rempli. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il n'y a pas de pont, cette fois, pas de passerelle, pas de moyen de contourner l'épreuve. Cette lame vous indique de ne pas en regretter l'absence. N'ayez pas peur, laissez-vous plutôt porter par l'eau, symbole de vos émotions. Vous avez le sentiment d'être littéralement coincé, sauf qu'en fait, vous laissez votre jugement de vous-même face à des échecs vous empêcher de réussir. Il est temps de passer de l'enfant au titan. Le conseil de l'auteur. Organisez-vous une séance de kayak avec ce texte bien en tête. J'espère que vous ne le découvrirez pas en plein hiver. Ah ah ah. Voilà un moyen de vous surpasser. Aussi, je vous invite à formuler sur une feuille votre problématique avec une plume d'enfant et à vous répondre avec une plume de titan. Toutes vos réponses se tiendront dans vos lignes. Alors, du coup, on me parle du texte, donc je vais aller vous lire. Le titan. Vibre pleinement ce que tu es et tu pourras être pleinement ce que tu vibres. Et si cette vibration ne te convient pas, alors vibre autre chose, soit autrement. Dans les effluves des « je ne suis pas capable », tu dérives.
Alors tu crois, par ce que tu étais, que tu ne peux être autrement. C'est maintenant face à l'immensité que tu te rappelles, c'est un vide immense que tu ressentais. Maintenant que tu es là, seul face à toi-même, comme une impression de reste à composer. De ton côté de la rive, tu ne vois que l'eau, ton émotion. Tu peux bien traverser la rivière sans regretter l'absence de pont. Ainsi, aux confluences des joies et des chagrins, n'oublie pas la barque le long du chemin et emprunte le fleuve qui mène à ce monde intérieur qui est le tien. Pas besoin d'armes ni d'artifices, l'inconnu en soi n'a pas de vice, et si l'enfant en toi n'y peut plus rien, souviens-toi alors qu'ici, il est le titan qui rame avec ses mains. Waouh, c'est très beau comme texte. C'est très beau. Et c'est vraiment extraordinaire. Si cette vibration ne te convient pas, alors vibre autre chose, soit autrement. Et ça me renvoie, cette phrase-là, à ce fameux bilan que certains vont très certainement être à faire en ce mois de décembre. C'est-à-dire que si on fait le bilan que quelque chose ne vous convient plus, eh bien on vous dit alors vibre autre chose, soit autrement. C'est-à-dire que finalement, c'est à vous de prendre les choses en main et de faire que les choses se passe autrement aussi si quelque chose vous convient plus. Ça peut être un travail, si le travail vous convient plus, eh bien on vous dit de changer éventuellement de travail, enfin en tout cas d'essayer de le faire, d'essayer de voir ce que vous pourriez faire, et justement ça peut passer par un bilan de compétences, ça peut passer par le bilan aussi professionnel. Et au moment où je vous disais en tout cas la carte du Titan, j'ai vu 16h16 sur la pendule, donc je pense que à chaque fois que je fais une guidance et que je vois une heure miroir, elle est forcément pour vous. Quand je fais pas de guidance, l'heure miroir, elle est pour moi, mais là, on vous dit 16h16. Il y a un message derrière cette heure pour vous, les Verseaux. Et du coup, 16h16, c'est 2 fois 7, et 7, c'est très spirituel aussi. Donc ça veut dire aussi que c'est un moyen de vos anges, de vos guides, là, à travers cette guidance, de vous dire qu'en plus, vous n'êtes pas seul pour traverser cette rivière, qu'ils sont là aussi pour guider ce titan qui est à l'intérieur de vous. Et ça va passer par le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et c'est marrant que cette carte-là, parfaitement en écho avec la vibration du chiffre 10, où je vous disais que ce 10 vous rappelle de créer vos propres réalités avec vos croyances, vos actes et vos projets. Et là, on est exactement dans ça, c'est-à-dire que ce que vous ressentez vraiment très profondément au fond de vous et ce que vous imaginez très clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc ça veut dire que si vous ressentez très fortement une envie de changement, si vous imaginez aussi ce changement s'opérer à travers par exemple un nouveau métier, une formation, et que vous y croyez très fort, que vous ressentez vraiment au plus profond de vous que cette formation va vous apporter par exemple quelque chose de très fort, un changement radical et positif, eh bien cette formation elle va commencer à prendre racine à l'intérieur de vous. Ça veut dire que la petite graine elle a été plantée, qu'elle va prendre racine et que peu à peu elle va émerger. Et du coup ça veut dire que instinctivement, vous allez ouvrir des portes. Ça veut dire aussi que vous allez attirer des opportunités à vous. Ça veut dire aussi que vous allez être capable de prendre certaines portes et de franchir certaines choses. C'est extraordinaire. Mais comme on vous dit aussi, ça va prendre racine à l'intérieur de vous aussi en étant dans une dynamique relationnelle. Ça veut dire aussi être dans une dynamique relationnelle avec vous-même aussi, à travers cette recherche du titan. Et ça peut passer, comme je vous disais tout à l'heure, par la communication avec éventuellement aussi une dynamique relationnelle entre un thérapeute et son patient, c'est-à-dire vous et un thérapeute éventuellement si vous en ressentez le besoin pour essayer vraiment de faire éclore ce titan. Alors, on vous dit ici que vous êtes en train de créer de nouvelles bases. D'où le fait qu'on soit obligé de rester dans une dynamique relationnelle ici avec n'importe qui. Et on me dit que vous êtes dans la dépendance ici. Ok. Alors on va aller voir avec cela. Tes émotions sont tes guides et connecte-toi à ta propre vérité. Alors, on est dans la dépendance à quoi ? Eh bien, très clairement, là, le titan me parlait d'émotions aussi, qui vous empêchaient peut-être d'avancer, qui vous faisaient obstacle. Donc certains sont peut-être dans une dépendance aussi affective, par exemple, et qui ont du mal à avancer au niveau sentimental. Ça peut être une dépendance au travail, mais
ce que j'entends, c'est qu'on est plutôt dépendant de son mental, en fait. C'est surtout ça. On est vraiment dans la dépendance à son mental plutôt qu'à ses ressentis. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir créer de nouvelles bases à travers éventuellement ce fameux bilan, créer de nouvelles bases en étant plus dépendant de son mental, mais plutôt dépendant de son cœur, en fait. C'est-à-dire que plutôt dépendant de ses ressentis, de son intuition. Voilà, et on vous dit que vos émotions vont être vos guides et sont vos guides de toute façon à partir de maintenant et qu'elles vous aideront aussi à vous connecter à votre propre vérité. Et quelle est la propre vérité? C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, même si vous paraissez peut-être ressentir ou vous croire peut-être petit comme un enfant, bien qu'un enfant, moi je trouve qu'ils sont même plus grands peut-être que les adultes parce qu'ils se prennent pas le chou. Et du coup, on vous dit que bien que vous vous sentiez peut-être petit, à l'intérieur de vous ici, la propre vérité est que vous êtes grand. D'accord? Par l'âme, par le cœur et par votre courage, par votre force intérieure, vous êtes grand. Ok? Et grande, bien entendu. Voilà les amis, j'espère que ça vous aidera à vous donner un petit peu de clés, à vous aider à appréhender un petit peu ce mois de décembre qui, je pense, est très important. J'ai la sensation que ce mois de décembre pour vous est vraiment quelque chose de charnière pour passer à 2022. Donc, je crois ici très fortement au niveau des ressentis que beaucoup d'entre vous vont peut-être prendre des prises de conscience en ce mois de décembre, avoir des déclics et être capable de passer à autre chose à partir de janvier. J'ai vraiment hâte du coup d'aller voir un petit peu ce qu'il en sera pour votre guidance de janvier puis surtout de 2022. Justement, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de janvier, bien entendu, mais aussi pour la guidance, la grosse guidance, entre guillemets, que je vous offre également pour cette année 2022 qui arrive. Donc, une seule vidéo, par contre, pour l'année 2022, avec plusieurs thèmes dedans. Vous verrez, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la surprise. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Passez de très bonnes fêtes. Bon courage pour ceux qui ont justement ce fameux bilan à faire. Et puis, je vous retrouve très très vite. À très bientôt. Merci beaucoup.